Les fausses répétitions sont souvent vécues comme une véritable malédiction par les femmes qui, 3 fois de suite, voire plus ou beaucoup plus, perdent l'enfant qu'elles attendaient. Le professeur Philippe de Ruel, gynécologue obstétricien, chef du pôle de gynécologie obstétrique des hôpitaux universitaires de Strasbourg, secrétaire général du Collège national des gynécologues obstétriciens français, CNGOF, nous explique. Quand parle-t-on de fausses couches à répétition? Le risque de faire une fausse couche est relativement fréquent chez une femme et augmente avec l'âge. On considère généralement qu'1 sur 2 en subira une au cours de sa vie, qu'elle s'en aperçoive ou pas. En revanche, les fausses couches à répétition, à partir de 3 avec le même partenaire, sont beaucoup plus rares, 1% des femmes environ. Ce n'est évidemment pas le même souci si la femme n'a jamais mené de grossesse à terme ou si elle a déjà eu un enfant avant de faire plusieurs fausses couches. Ces fausses couches à répétition sont appelées fausses couches précoces avant 12 semaines de grossesse, ou plus tardives avant 22 semaines. Les médecins n'en trouvent pas forcément la cause et certains cas restent inexpliqués. Malheureusement, indique le professeur Philippe de Ruel, gynécologue obstétricien, plus on fait des fausses couches, plus on a de risques d'en faire une et moins on a de chances de mener une grossesse à terme. Quelles sont les causes des fausses couches à répétition? Les raisons sont multiples. Il peut s'agir d'anomalies anatomiques de l'utérus empêchant l'implantation de l'œuf dans la muqueuse, présence de polypes ou de fibromes se situant à l'intérieur de la cavité utérine, malformation congénitale telle un utérus cloisonné, bicorne, sa forme est double, ou trop petit pour qu'un bébé puisse correctement s'y développer pendant 9 mois. Parmi les autres causes, on trouve des problèmes endocriniens, une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie, un diabète, une carence en vitamine B6, B9 et B12, une maladie auto-immune comme le lupus ou le syndrome des antiphospholipides, des anomalies génétiques, telles des translocations qui sont des mutations plutôt rares des chromosomes entraînant la formation d'œufs anormaux. Il peut s'agir également de mécanismes immunologiques ou de problèmes infectieux, un déséquilibre de la flore vaginale dû à la bactérie Escherichia coli, au streptocoque ou une vaginose. Sachez que le sperme peut jouer un rôle dans la survenue de fausses couches à répétition. Enfin, certains facteurs de risque comme l'obésité et l'usage du tabac sont également connus. Par ailleurs, des études récentes montrent que la muqueuse utérine, l'endomètre, des femmes victimes de fausses couches à répétition présenteraient une quantité insuffisante de cellules souches qui habituellement se renouvellent à chaque cycle menstruel. Cela s'apparenterait à un vieillissement prématuré de l'utérus. Que fait l'obstétricien lorsque sa patiente présente des fausses couches à répétition? Il prescrit un bilan complet. Non seulement des examens d'imagerie médicale, au moins une échographie, voire une hystéroscopie, pour rechercher une possible anomalie anatomique de l'utérus, un bilan infectieux avec prélèvement vaginal, un bilan sanguin, dosage entre autres des hormones thyroïdiennes et de la glycémie, une consultation génétique avec établissement du karyotype pour chaque membre du couple et un spermogramme pour l'homme. Dans certains cas, il peut être également envisagé l'analyse du placenta d'une précédente grossesse, pour rechercher une maladie auto-immune du placenta. Quels sont les traitements possibles des fausses couches à répétition? En fonction des résultats du bilan, plusieurs traitements sont envisagés. Lorsque la cause décelée est une malformation de l'utérus, la présence de polypes ou un fibrome intra-utérin, la chirurgie est la solution. L'anidation de l'embryon est alors possible. Lorsqu'il y a également béance du col utérin, l'obstétricien préconise un cerclage. En cas d'anomalie génétique ou chromosomique qui empêcherait toute grossesse, une fécondation in vitro est proposée avec un don de sperme ou d'ovocytes selon l'origine de l'anomalie. Lorsqu'il y a une maladie auto-immune comme le lupus, un traitement à base d'aspirine à faible dose et d'anticoagulants est prescrit. Un problème de thyroïde? Le médecin prescrit des antithyroïdiens lorsqu'il s'agit d'une hyperthyroïdie ou des hormones thyroïdiennes s'il s'agit d'hypothyroïdie. Un diabète se traite avec des antidiabétiques oraux ou des piqûres d'insuline, les deux étant accompagnés de règles hygiéno-diététiques, moins de sucre, plus de légumes et d'aliments à index glycémique bas, de l'activité physique. Si des mécanismes immunologiques sont en jeu dans l'apparition des fausses couches à répétition, des corticoïdes sont prescrits. Et parfois encore des immunosuppresseurs afin de prévenir le rejet du fœtus par l'organisme maternel. Mais ce sont des médicaments qui n'ont pas fait dans ce cas la preuve de leur efficacité. Et quand on ne trouve rien, on ne fait rien. Pas forcément. En l'absence de cause identifiée, il est souvent proposé aux femmes un traitement à base d'aspirine faiblement dosée et de corticoïdes. Il permettrait une meilleure implantation des cellules trophoblastiques qui constituent le placenta. Y a-t-il un accompagnement psychologique? Bien sûr, il est indispensable. Faire une fausse couche est une épreuve difficile pour une femme, alors des fausses couches à répétition
Comme le souligne le professeur Philippe de Ruel, plus les femmes touchées par cette pathologie sont accompagnées psychologiquement, plus cet accompagnement est précoce et rassurant, plus on augmente les chances de grossesse. D'ailleurs, certains hôpitaux ont des consultations dédiées aux fausses couches à répétition. Il est en effet essentiel de ne pas rester isolé, parler de cette souffrance avec un professionnel mais aussi avec son compagnon. Il ne faut pas se décourager, un grand nombre de femmes arrivent à mener une grossesse à terme même parfois au prix de plusieurs tentatives.